Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du, c'est combien, le 27 septembre 2021, donc le dernier Raw avant le draft. Et pour commencer, on a eu un premier match, un des matchs inintéressants. Donc, je vais commencer par le match entre Angel Garza et Humberto Carrillo. Non, c'était, pardon, Angel Garza et Eric, qui était assez intéressant pour ce que j'ai trouvé de ce match. Ou en tout cas Eric est parvenu à conserver son titre des champions des États-Unis. Donc pour le montage, excusez-moi, j'ai passé 3 heures, c'est pas grave s'il y a un petit peu noir en haut. Je vous ferai peut-être mieux la prochaine fois, je ne suis pas trop habitué. Voilà, si c'est comme ça, au début c'est comme ça, et puis voilà, c'est tout. Et du coup, ça me permet en tout cas de vous dire que ce match-là m'a plu pour ce qui est de ce rôle-là, pour ce match-là. Contrairement aux 3 premiers qui eu avant, celui-là était pas mal du tout dans ce qui est de celui-là, justement. Où on a vu tout simplement que, que, comment je peux dire ça, que, que ce match-là était bon, intéressant et que Angel Garza a parlé du draft aussi qui aura lieu lors du prochain SmackDown, qui va débuter pardon, lors du prochain SmackDown, où il y aura des choses intéressantes à voir forcément, parce que c'est le draft et que la WWE en général, son draft, elle le réussit. Voilà quoi. Elle le réussit et il est assez intéressant pour que je le souligne pardon, ce draft-là. Et donc ça permet à la WWE surtout de se reconcentrer sur ce genre de choses-là. Enfin, ce genre de choses-là. Comment je peux dire ça? Sur ce genre d'événements-là. Voilà, je cherche le mot. Où justement, Del Garza a eu besoin de beaucoup d'envie pour, pour justement se montrer efficace. Et donc, ça prouve aux événements qu'il y a eu par le passé que Angel Garza est au-dessus du lot. Mais au-dessus du lot, il montre en puissance en tout cas. Suite après, du coup, on a eu Sheamus qui a défié Damien Priest pour le titre des États-Unis. Même si j'ai cité des matchs, bien évidemment, comme je vous ai dit, qui étaient inintéressants. En tout cas, Damien Priest a conservé son titre des États-Unis à la surprise de pas mal de monde. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a eu des choses assez intéressantes où Damien Priest a justement montré aux fans qu'il était au-dessus du lot et d'autres choses où, où la WWE aura besoin justement de beaucoup de choses pour montrer aux fans que, que, comment dire ça, que Damien Priest était un grand champion des États-Unis. Donc pour le match que j'ai sauté, je vais vous dire ça tout de suite, le match que j'ai trouvé inintéressant, c'était donc ça tout de suite. C'était donc c'était Reggie Ricochet et Akira contre Keith Castley, qui était inintéressant pour moi. Je trouvais ces deux matchs-là pas hyper intéressants. Surtout, vous savez ce que je pense du titre 24/7 qu'il y a eu par le passé, des événements qui ont mal tourné autour de ce titre-là. Donc, je suis fier de la WWE, de ce qu'ils ont montré pour justement, comment je pourrais dire ça, pour que la WWE montre ce qu'elle vaut et du coup qu'ici a montré aux fans de la WWE qu'il était bon aussi. Mais bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
pareil pour la prise chez MS. Du coup, derrière, on a eu un six-man tag team match, donc c'était Jinder Mahal, Chunky et Veer qui ont affronté, qui ont affronté, comment ça s'appelle qui ont affronté Jeff Hardy, Steven Sor et Mustafa Ali. Et c'est le clan de Jinder Mahal qui est reparti avec une très belle victoire du côté de la WWE. Forcément, on a besoin de montrer ce que l'on vaut, qu'on voit actuellement. Donc, euh, donc Jinder Mahal a montré vraiment ce qu'il valait avec ses sbires funky. Et dire l'image ne vient pas de moi, j'ai fait aucun montage, ça vient de la même équipe du catch qui fait des montages pas terribles, comme vous pouvez le constater. Je sais pas comme les miens, oui, il y a un petit peu de noir, mais je fais ce que je peux, comme je vous ai dit. Je suis en phase de rodage, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'apprends, et puis voilà, ça prend plus de temps. J'avais réussi pour Israël, ça, j'ai pas réussi, et puis j'ai pas trop eu de temps non plus. Même si j'ai passé 3 heures à essayer, c'est comme ça. On verra par la suite si j'y arrive mieux, peut-être que j'y arriverai mieux. Je prends un peu plus mon temps, mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, derrière, on a eu le Carrier Crossman Jackson Riker qui était pas intéressant. Donc, je vais entraîner avec AJ Styles, accompagné de Moss qui affrontait Riddle. Donc, AJ Styles, Riddle, on a vu ce match incalculable pardon, 2 fois. Et je trouve que ça fait beaucoup. Quoi? Après. Après! Tant pis. Excusez-moi, je ne comprends pas que ce match entre Riddle et Styles était assez intéressant. Et du coup, c'est ce que je vous disais, Riddle et AJ Styles ont eu un sacré match, un sacré combat physique, et on verra leur plus droite s'ils peuvent poursuivre ce genre de difficultés-là. Mais là, pour le moment, en tout cas, ça permet à la WWE de montrer ce qu'ils valent réellement, et donc aussi ce qu'ils valent par la suite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et ça montre aussi à la WWE qu'elle vaut plus que par le passé. Et donc ça montre voilà, que Jeff Styles a volé le show et que c'était une chose intéressante à revoir où, où la WWE a montré tout simplement que Jeff Styles était fort. Bref. Du coup, ensuite, après, derrière, on a eu Charlotte Flair qui a défendu son titre face à Doudrop, donc pour le Raw Women's Championship, bien évidemment. Et donc, Doudrop a montré tout l'étendue de son talent face à Charlotte Flair. Et ça montre à la WWE que Charlotte Flair est une grande championne. J'ai pas beaucoup apprécié ce qu'elle a fait avec sa Bliss par rapport à Lily, mais c'est la WWE qui en décide ainsi. Donc, je pense que la WWE va prendre plus en plus de temps pour justement travailler l'automatisme et montrer aux fans que, qu'elle est forte. Finalement, l'intervention d'Eva Marie a fait perdre des drops, donc la rivalité risque forcément de continuer et j'en suis assez fier car la WWE a vraiment besoin de continuer ce genre de rivalité-là. Et c'est un point positif, même si le match, j'avais apprécié que le match entre Sheamus et Damien Priest était un match extrême, encore plus extrême, enfin en tout cas le show était plus extrême que Extreme Rules, donc il va falloir m'expliquer pourquoi la WWE a appelé son show Extreme Rules. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. La WWE en tout cas a montré ce qu'elle a vu dans les tripes. Et ce qu'elle avait dans les tripes, c'est qu'elle
montre aux fans qu'elle est au-dessus. Charlotte Flair a montré à ses fans qu'elle est au-dessus de Doudrop et qu'elle avait vraiment besoin de pas grand monde pour, comment je peux dire ça, pour que dans le futur, que, que, que dans le futur, elle ait des vrais adversaires, pas comme Alexa Bliss. Bref, c'était super ce match. Suite après, on a une petite promo de Goldberg. Comme vous le connaissez, bah, il a dit qu'il avait tué Lashley, etc. On a eu une attaque de Shayna Baszler, puis Nikki Ash. Puis on a eu le main event, c'était un WWE Championship Steel Cage match donc entre Biggie et Bobby Lashley. Et Bobby Lashley n'a pas récupéré son titre, malheureusement. Pour lui, Biggie est plus fort que lui et a montré à ses fans qu'il était au-dessus de, de pas mal de gens, de pas mal de monde, et qu'il était aussi fantastiquement dominant. Et donc Biggie a prouvé à ses fans que la WWE avait raison de miser sur lui et de se protéger. Et c'est aussi par la même occasion de protéger lors du draft, peut-être un retour du New Day, donc au grand complet du côté de Raw. Pour ce qui est du hors business, on verra lors du draft. Ce que la WWE nous réserve, ce sera vendredi, donc vers samedi et dimanche du draft. De SmackDown, ça dépendra, le montage sera fait comme je peux, bien évidemment. Et en tout cas, pour ce qui est de Biggie, je tenais à le féliciter parce que c'était un match hors du commun avec Bobby Lashley, qui a vraiment besoin, lui, de beaucoup d'envie pour, tenter de récupérer le titre. Finalement, Biggie l'a empêché et c'était plutôt pas mal vu du côté de la WWE que de montrer ce que vaut Bobby Lashley. Donc, c'était bien vu de la part des officiers de la WWE d'avoir laissé le titre. Sur ce, je vous dis à très vite pour l'arrivée de SmackDown. Donc, ce sera samedi ou dimanche, on verra. Ciao, bye.